Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Je sais, on est mi-mai passé et je n'avais pas encore tourné mon book haul du mois d'avril, et pourtant au mois d'avril je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont rejoint ma palle, parce qu'il y a eu des arrivages pour mon anniversaire fin mars que je n'avais pas mis dans le book haul du mois de mars, parce qu'il y a eu des gros craquages sur Book Outlet. Donc finalement on se retrouve quand même avec une grosse pile, donc je vais essayer de présenter ces livres assez rapidement. Tout d'abord j'ai commencé le mois d'avril en voyant Elise de la chaîne A Book and a Cup, qui maintenant se consacre plutôt à Bookstagram. Donc je vous mettrai le lien de son compte en barre d'infos. Et avec Elise on a fait des librairies d'occasion, et c'est à ce moment là que j'ai acheté 2 livres. Tout d'abord un livre qui ne rentre pas dans ma palle puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque, que je l'ai lu et que j'ai vraiment aimé. Il s'agit de The Diabolique de S.J. Kincaid aux éditions Simon & Schuster. Voilà, il est en paperback et il m'a fait juste 4,50 $. Donc franchement je ne pouvais pas résister, sachant en plus que le 2e tome est paru je pense au moment où je vous parle. Donc je vais me jeter dessus et je vais attendre le paperback par contre pour l'acheter. Comme ça il ira bien avec mon premier tome dans la bibliothèque, mais j'espère vraiment pouvoir le lire assez rapidement car ce livre c'est juste de la bombe. Ensuite j'ai acheté un livre poche, un livre de Rick Riordan. Il s'agit du premier tome des Héros de l'Olympe. Vu que je suis en train de lire Percy Jackson et que j'adore vraiment l'ambiance, la plume de Rick Riordan, je me suis dit qu'il fallait déjà que je commence à m'acheter les Héros de l'Olympe. Donc ça a été chose faite avec ce premier tome. Pareil, un premier tome qui m'a quasiment rien coûté, donc je suis super contente. Une fois que j'aurai terminé Percy Jackson, je vais me lancer dans cette saga là. Mais ce n'est pas tout. Elise, je lui ai acheté un livre parce qu'elle l'avait reçu en double et que moi c'était un livre qui me faisait terriblement envie. C'est une fin de saga que je porte tellement dans mon cœur. Il s'agit du 3e tome de Rebelles du désert. Ici, Hero at the Fall d'Alwyn Hamilton. Et voilà, la couverture est juste magnifique. Je ne pouvais pas attendre la sortie du 3e tome chez Pocket Jeunesse, sachant en plus qu'ici on a un délai avant les sorties. Donc comme elle avait en double, je lui ai dit mais si tu veux je te le rachète tout de suite, et je l'ai lu et j'espère vous en parler très prochainement car c'était juste énorme. C'est vraiment une de mes sagas chouchoutes. Si vous avez l'occasion de lire Rebelles du désert, foncez parce que franchement cette saga vaut le détour. Mais ce n'est pas tout, Elise m'a donné une trilogie complète. Une trilogie qui me faisait terriblement envie et dont le premier tome je l'ai mis dans ma palle pour le mois de la fantasy. Il s'agit de Snow Like Ashes de Sarah Rush. Voilà le premier tome. Je pense que le 2e tome est Ice Like Fire et le 3e tome Frost Like Night. Maintenant que j'ai une saga complète, ça me rajoute 3 livres dans ma palle direct. Mais le premier tome sera lu pour le mois de la fantasy car ce premier tome est déjà programmé en lecture commune. Donc c'est sûr que ce livre va y passer au mois de mai et j'espère vraiment aimer et pouvoir lire la suite très rapidement. Après, si vous n'avez pas vu la première partie de mon unboxing d'anniversaire, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai reçus. La 2e partie de mon unboxing arrivera très prochainement. Je sais qu'il y a eu du temps entre les 2 moments, mais j'attendais le colis de ma soeur avant de pouvoir vous tourner cette 2e partie. Mais donc je pense que cette vidéo sera en ligne la semaine prochaine si tout se passe bien. On va commencer avec les 2 livres qu'Anaïs m'a offert. Il s'agit du premier tome du Bâtard de Cossigan de Fabien Cerruti. Là aussi c'est un livre que j'ai mis dans ma palle pour le mois de la fantasy. J'espère vraiment le lire car c'est un beau pavé. Et pour le moment je ne l'ai pas encore commencé. J'espère le lire la dernière semaine du mois de mai. Et elle m'a offert aussi le 2e tome de La Faucheuse Thunderhead de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Livre que j'ai déjà lu, livre dont j'espère vous en parler aussi très prochainement. Je peux vous le dire, c'est un spoil sur la future update lecture qui a été un gros coup de cœur. En même temps voilà, c'est La Faucheuse et j'avais déjà aimé le premier tome. Ensuite, Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna m'avait offert Adèle et les noces de la Reine Margot de Silène Edgar aux éditions Castlemore. Pareil, c'est un livre que j'ai déjà lu, un livre qui s'est lu super rapidement en une seule journée. J'ai été captivée du début à la fin. Je vous en parle aussi dans un prochain update lecture. C'est pour ça que je ne vous raconte pas non plus les résumés car ça sera chose faite très prochainement. Et le dernier livre qu'il y avait dans cet unboxing spécial anniversaire, il s'agissait du premier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holz. Je sais jamais comment on prononce son nom de famille, je suis désolée, aux éditions Naos, qui m'a été offert par Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Et là aussi, j'ai lu ce livre avec elle en lecture commune au mois d'avril, donc je vous en parle très prochainement. J'ai acheté 5 livres sur Book Outlet, 5 livres qui m'ont fait moins de 40 $, 5 livres que vous avez déjà vus si vous me suivez sur Instagram, parce que je voulais vous présenter les livres, je voulais vous montrer l'état des livres quand ils étaient arrivés, et j'étais plutôt contente. Les livres sont tous arrivés dans un super état.
Il y a eu des petites étiquettes à décoller comme vous allez voir, que j'ai pas encore décollé pour certaines. J'ai pris le premier tome de The Remnant Chronicle, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. La couverture est juste magnifique. Il est en paperback. C'était juste la petite surprise. Je pensais avoir pris tous mes livres en hardback. Celui-ci est arrivé en paperback, mais il est super beau. Il y a toujours les cartes dedans. J'aurais pu mettre ce livre dans ma palle du mois de la fantasy, mais je me le garde pour plus tard parce que je pouvais pas tout mettre dans cette palle, bien sûr. Évidemment, quand j'ai vu ce livre, je l'ai pris. Il s'agit de Empire of Storms de Sarah J. Maas, qui est le 5e livre de la saga Throne of Glass. J'avais déjà lu le 4e tome en anglais vu qu'il n'est pas paru en français. Et voilà, il y avait juste la petite étiquette que je n'ai pas enlevée. Et il m'a fait autour des 6-7 $ si je me souviens bien. Donc forcément j'ai craqué, c'est du hardback et j'ai hâte de me plonger là-dedans, sachant qu'il me reste aussi le spin-off sur Kaol à lire avant le dernier tome qui sort au mois d'octobre. Je me suis pris aussi un livre que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit de Black Moon de Romina Rossel. C'est le 3e tome de Zodiac en France, paru chez Michel Lafon. Là ici il est en VO parce que je trouvais les couvertures juste magnifiques, alors je me suis dit pourquoi pas continuer la saga en VO. C'est un tome que j'ai déjà lu et j'espère aussi vous en parler très prochainement. Je me suis pris aussi le premier tome de Lady Helen, ici en VO, d'Alison Goodman aux éditions Viking. J'en ai beaucoup entendu parler en France, que ce soit en positif ou en négatif. C'est vraiment du tout au tout. Soit on adore, soit on déteste, mais j'ai pas vu d'avis mitigés. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette saga. C'est quand même un gros pavé, mais Salomé a aimé et je fais confiance à Salomé, quoique souvent quand elle aime des livres, je ne les aime pas. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et le dernier livre de cette commande Book Outlet, il s'agit de A Shadow Bright and Burning de Jessica Cluess, que j'ai mis dans ma palle du mois de la fantasy. Voilà, pareil, il y avait une petite étiquette que j'ai essayé d'enlever, que j'ai pas essayé de gratter plus, mais il faut que je le fasse. Pareil, des livres en hardback, tellement pas cher, un livre qui me faisait terriblement envie, sachant que le 2e tome venait de sortir au moment où je me le suis procuré. J'espère vraiment pouvoir le lire d'ici la fin du mois de mai et je vous en reparle très bientôt. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul du mois d'avril, il s'agit d'un livre que mon chéri m'a offert. Je suis trop contente. Et en plus, j'en entends parler de partout sur Booktube anglophone. J'ai vu beaucoup de booktubeurs américains en parler. Et il s'agit bien sûr de Three Dark Crowns de Kendare Blake aux éditions Harper Teen. Vous voyez, la couverture est juste magnifique. Le 2e tome est sorti en hardback et le 1er tome est sorti en paperback. J'hésitais déjà fortement avant à me le prendre en paperback, comme ça réduit les frais quand même. Et finalement mon chéri me l'a acheté, donc si j'aime vraiment cette histoire, je pense acheter directement le 2e tome, sachant que le 3e tome sort au mois de septembre-octobre. Voilà, c'était quand même un book haul bien rempli. Je suis allée assez rapidement sur les livres, je n'ai pas fait de résumé, puisqu'au final il y en a pas mal que j'ai déjà lu, donc je vais vous en parler dans pas longtemps. Il y en a pas mal que je vous ai déjà présenté dans des unboxings. Donc je voulais pas faire de la redite, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et sinon j'espère que vous passez de très bonnes lectures et nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!